Est-ce que les marchés boursiers sont sous-évalués ou surévalués? Quand on regarde depuis le début de l'année, les marchés boursiers vont très bien. Là. On ne peut pas dire que c'est la catastrophe. Je regarde du côté de TSX, la bourse de Toronto, on a une hausse de 5,5 %. Le Dow Jones en hausse depuis le début de l'année de 2,3 %. Je regarde le S&P 500, 8,6 % et le Nasdaq Composite, on est autour de, je vous dirais, 9 %. Et quoique depuis une semaine, depuis le début du mois d'avril, regardez, là, c'est un petit peu plus difficile. On a comme une baisse légère. Oui, les marchés se reprennent une journée, mais on va le voir. Par contre, là, il y a des contre. Depuis la fin octobre, le S&P 500 a fait près de 25 % de hausse. Est-ce que c'est encore possible qu'on continue pour le reste de l'année? Il y a des pour, il y a des contre. Il y a des analystes qui vont vous dire, écoutez, c'est encore sous-évalué. Regardez comment l'an dernier, c'était le Big Seven, le Big Tech, les 7 magnifiques qui menaient le show à eux seuls, pratiquement. Et là, depuis, je vous dirais, depuis quelques mois, Apple, ça a beaucoup diminué. Tesla s'est fait brasser. Oui, Meta est continué. Google continue. Amazon continue. Nvidia semble plafonner, quoique on a quand même un début d'année incroyable. Là. Donc, voyez-vous, là, les 7 magnifiques, il y en a plus peut-être 4 ou 5 qui tirent le show. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui ont repris le dessus dans les indices. Le Russell 2000, j'ai regardé petite capitalisation aux États-Unis, c'est quoi? C'est plus de 20 % depuis la fin octobre. Donc, pour ces analystes-là, disent, écoutez, pendant que les magnifiques tiraient le show, là, tranquillement, il y a des prises de profit qui se prennent, puis on s'en va se repositionner dans d'autres secteurs de l'activité. Donc, il pourrait encore avoir une poussée. Année électorale aux États-Unis, l'indice boursier fait habituellement 13 à 15 %, c'est à peu près ça, les marchés américains. Évidemment, je ne vous parle pas de l'Europe. L'Europe, c'est une autre réalité. Là. Il y a des taux d'intérêt aussi élevés. Il y a quand même des problèmes économiques dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et autres. Alors, c'est une autre réalité, mais pour le marché nord-américain, au Canada, l'économie canadienne ne va pas très bien, mais à la bourse, on a quasiment du 5-6 % depuis le début de l'année. Là, il y a des analystes qui regardent aller les choses. Il y en a qui disent on ne pourrait pas être surpris de voir peut-être une correction, un 10 à 15 % d'ici le mois de novembre, et ça pourrait arriver et ça serait sain. Par la suite, par exemple, ça repartirait vers le haut, donc on pourrait terminer l'année avec un 10-15 % de croissance au niveau de la bourse. Et on voit les indices boursiers actuellement, là, le S&P 500 est autour de 5151. Ça pourrait aller des 5500 d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est aussi des pronostics. On a révisé, certains analystes ont révisé à la hausse. Donc, pour l'instant, on n'a pas des signaux que tout pourrait aller mal, mais ça pourrait quand même avoir des poches de décompression. Et on dit, regardez l'indice VIX. C'est l'indice VIX qui va vous donner les signaux. Et depuis quelque temps, l'indice VIX, quand on le regarde, elle a commencé à remonter. Hein? Et cet indice-là, voyez-vous, là, au moment où je vous parle, elle hausse autour de près des 17 points. Et si je regarde depuis un mois, cet indice-là était autour des 13 points. Fin mars, il était à 12,7 points. Donc, depuis le début du mois d'avril, c'est un indice qui a pratiquement monté d'à peu près 30 %. Là. Donc, ça aussi, c'est des indices. Quand vous regardez la croissance de l'indice VIX au moment où elle est près des 17 points, on n'a pas vu ça depuis la fin octobre où les marchés boursiers ont commencé à repartir vers le haut. On avait eu quand même août, septembre, octobre très chaotique. Donc, peut-être que là, on entre dans une phase où il y aurait un petit peu plus de volatilité et là, ça pourrait être ça. Surveillez l'indice VIX. Quand l'indice VIX, là, je regarde depuis début avril, même la fin mars, là, on était à 12,7. On est rendu à 16,7, donc une hausse de 4 points. C'est quand même une bonne montée, là. Dans ce contexte-là, je regarde la dernière semaine, c'est une montée de 30 %. Donc, elle a monté de 30 %, ça ne s'invente pas. Est-ce qu'on va être capable d'éviter cette prochaine secousse? Évidemment, des opportunités. Et quand même, ça baisserait de 10 %. Ce ne serait pas dramatique. Là. Le S&P 500 descendrait autour des quoi?
4500. Ça s'est déjà vu, là. On a déjà été capable de prendre ça. Et ça serait sain aussi parce que tout ce qu'on encaisse comme gain, éventuellement, si on n'est pas encaissé un moins 20, un moins 25 dans les prochaines années, 2025 par exemple, ben ça fait plus mal qu'y aller peut-être par des secousses, des baisses de 5-10% et des remontées de 5-10% là, dans la même année. Donc à suivre, beaucoup d'analystes qui sentent le chaud, le froid. Mais comme je vous dis, depuis la fin octobre, c'est du 25% d'avancée sur le S&P 500 à un moment donné. On le voit, là, les prises de profit commencent à être prises et on repositionne les portefeuilles. Donc, ça sera à surveiller.